La Guinée, dans son offensive contre la Covid-19, entend vite stopper la chaîne de contamination. Les autorités ont mis Conakry en quarantaine. Pour y sortir ou entrer, des règles sont à respecter. C'est le cas des transporteurs de marchandises qui doivent obligatoirement passer leur test de dépistage au centre du camp Kwame Nkrumah au kilomètre 36. C'est le centre fait pour les chauffeurs et ce site quand même est très dynamique. On peut prendre 70, 75 maintenant actuellement par jour. Une fois ils sont là-bas au niveau de la rentrée du camp, je leur demande d'abord de laver la main. Une fois qu'ils lavent la main, ils viennent ici. L'étape 2, c'est de se faire enrouler sur notre fiche d'enregistrement. On donne la fiche à un informaticien qui est là, qui nous crée le code DHE. C'est-à-dire c'est ce qui permet déjà de conduire son échantillon jusqu'à ce que ça soit traité et jusqu'à ce que les résultats sortent. Les chauffeurs, je les encourage toujours de venir de se dépister. Surtout le gros des problèmes, avant qu'ils ne chargent un camion pour la sortie, ils doivent être d'abord dépistés pour avoir d'abord le document, c'est-à-dire leur certificat de médical avant de sortir. Je viens faire mon test ici, je veux voyager, mais les résultats tardent à sortir. Et au niveau des barrages, il faut montrer ces résultats. Comment se déroule le dépistage sur le terrain? Les mesures barrières sont-elles respectées? Pourquoi des embouteillages dans les barrages? Voilà entre autres préoccupations que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile tente de répondre en arrivant ici. C'est à cet endroit que se font les tests pour ceux qui veulent sortir de Conakry afin de s'assurer qu'ils ne sont pas positifs au Covid-19 et leur permettre de partir ou les prendre en charge. Donc il fallait venir voir comment se déroule ce processus pour comprendre un peu toutes les étapes avant d'arriver au barrage et éventuellement de sortir de Conakry, parce qu'il y a de l'encombrement sur ces deux axes au sortir de Conakry. Le chef de l'État a été alerté que ça crée de la tension, que ça crée de l'encombrement. Il nous a instruit de prendre toutes les mesures pour permettre un désengorgement. Donc la première chose, c'est de comprendre le processus et ensuite adopter des mesures qui vont permettre d'éviter que les gens arrivent jusqu'au barrage sans avoir leurs résultats et donc créer encore un engorgement. Donc déjà comprendre comment ça se passe ici et voir comment remonter les informations sur la manière de renforcer leur capacité d'analyse des échantillons et ensuite voir au niveau de Conakry même à certains endroits comment sensibiliser et contrôler les chauffeurs avant qu'ils arrivent à proximité des barrages et leur dire écoutez, si vous n'êtes pas en règle, si vous n'avez pas votre test, si vous n'avez pas votre papier, ce n'est pas la peine de continuer et d'aller créer un embouteillage là-bas. Voilà, on est sur ce processus-là qui continue. On va aller jusqu'au niveau des barrages même et voir comment ça se passe. Non, le constat c'est que dans des conditions assez difficiles, ces gens-là travaillent, ils font le maximum pour sortir leurs résultats. Ensuite, le deuxième constat, c'est qu'il y a encore beaucoup de manque d'informations de la part des chauffeurs qui continuent à venir, par exemple, jusqu'ici avec leurs camions, qui continuent à aller jusqu'au barrage avec leurs camions. Donc, la question de la sensibilisation est encore très présente. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas possible de sortir de Conakry sans ces tests-là. Et au lieu de forcer, autant contribuer, ça facilitera les choses et ça les rendra beaucoup plus rapides. Par cette visite de terrain, Damantan Albert Camara affiche l'engagement du gouvernement guinéen à bouter le coronavirus hors de nos frontières. Pour y arriver, ce centre verra bientôt sa capacité opérationnelle améliorée.